chers collègues. Donc, il nous a été demandé de présenter le cours portant sur les particularités biologiques chez le nouveau-né. Ce cours a été préparé par Dr. Siel Dembi, par Dr. Rodrigue Ganeban et moi-même, Dr. Dorian Wamba. Diapo. Donc, nous allons suivre le plan suivant qui débute par une introduction. Nous allons discuter de l'hématopoïèse périnatale, de l'hémostase et aussi de l'équilibre acido-basique. Et nous allons terminer par une conclusion. Bon, en guise d'introduction, nous pouvons dire que l'organisme vivant se caractérise par un état de stabilité apparente qui se révèle par deux aspects, tels qu'un fonctionnement parfaitement coordonné des organes, l'intervention permanente de plusieurs mécanismes régulateurs qui corrigent en fait les perturbations inévitables qui sont liées justement à ce fonctionnement. Et du fait de l'immaturité et de ce phénomène d'adaptation à la naissance, certaines particularités sont observées chez le nouveau-né. Diapo. Donc, le nouveau-né, sur le plan physiologique, est caractérisé par deux phénomènes principaux qui sont l'adaptation à une nouvelle situation d'autonomie et l'immaturité des grandes fonctions et de son système métabolique. Ces phénomènes qui sont à l'origine d'une instabilité du milieu intérieur et également des constantes hématologiques. Diapo. Donc, nous allons commencer par l'hématopoïèse, qui est un processus continu qui permet le renouvellement et le maintien de toutes les cellules sanguines, c'est-à-dire les leucocytes, les hématies, les plaquettes. Et ces cellules, justement, sont issues d'une seule et d'une même cellule multipotente qui est appelée la cellule souche hématopoïétique. C'est une cellule qui est pluripotente, qui est caractérisée par sa capacité d'auto-renouvellement et son potentiel de différenciation, et qui aurait une double origine à la fois extra-embryonnaire et intra-embryonnaire. Diapo. Donc, à titre de rappel, nous avons procédé, le développement des hématopoïèses se fait selon trois phases. Donc, la première qui concerne la phase embryonnaire et fœtale. Cette phase est divisée justement en trois périodes. Donc, la première qui est la période mésoblastique, qui est caractérisée par la présence des îlots de Wolff et Pander, qui sont des îlots angioformateurs et qui sont visibles dès le 19e jour de la gestation. Ces îlots vont se différencier en cellules mésoblastiques, de cellules mésoblastiques en hémangioblastes. Et ces cellules, justement, sont à l'origine à la fois du système hématopoïétique et du système vasculaire. Et dont l'activité, justement, sera de courte durée qui va s'arrêter vers la 9e semaine de gestation. Diapo. La deuxième phase, qui est la période hépatique et splénique, qui prend le relais à partir de la 5e semaine. Et ceci suit justement lorsque le tissu hématopoïétique primitif va coloniser l'ébauche hépatique. Et durant cette période, le foie sera l'organe hématopoïétique principal jusqu'au 5e mois. Mais durant cette période, il sera assisté par la rate et son activité va se limiter, dont l'activité va se limiter à quelques semaines entre le 4e et le 6e mois de vie intra-utérine. Mais en pathologie courante, la rate peut justement reprendre l'activité hématopoïétique en générant des cellules myéloïdes. Diapo. La troisième période de la phase embryonnaire est la période médulaire, qui est active à partir de la 20e semaine. Et justement, durant cette période, la bonne active progressivement toutes les fonctions pour être à partir du 6e mois l'organe majoritaire. Cependant, on aura une diminution progressive de l'hématopoïèse hépatique qui va disparaître avant la naissance. À la naissance, la moelle osseuse, qui déjà est active à partir de la 20e semaine de gestation, deviendra à la longue l'organe principal de l'hématopoïèse. Et cette hématopoïèse sera justement active dans tous les os jusqu'à l'âge de 5 ans. Diapo. Donc, nous avons justement une courbe qui retrace justement l'hématopoïèse depuis la vie intra-utérine jusqu'à la naissance, comme on l'avait expliqué plus tôt. Cette courbe montre justement le début déjà avec les îlots angioformateurs qui sera justement relayé par le foie, puis par la rate et enfin par la moelle épinière qui prendra le relais jusqu'à la naissance et durant la croissance. Diapo. Donc, ici, sur ce dessin, nous avons justement
le schéma en fait de l'hématopoïèse qui commence d'abord par la cellule souche hématopoïétique. C'est cellule souche justement qui va se différencier en deux grands types de progéniteurs. D'abord les progéniteurs lymphoïdes communs qui eux vont se différencier en progéniteurs B et D qui vont donner justement des cellules matures telles que les lymphocytes B et les lymphocytes T. Nous avons le deuxième sous-groupe de progéniteurs myéloïdes communs, lui qui va se différencier en mégakaryocytes érythroïdes progéniteurs, celui-là qui va justement donner des cellules précurseurs des érythroblastes, des métakaryocytes. C'est celui qui vont se différencier en cellules matures, telles que les hématies et les plaquettes. Nous avons aussi un autre sous-groupe de progéniteurs myéloïdes communs, myéloïdes, qui est le granulocyte monocyte progéniteur, qui lui va également donner des précurseurs tels que les monoblastes, les myéloblastes, les monocytes, les myéloblastes basophiles, eosinophiles, myéloblastes neutrophiles. Ces derniers qui vont donner justement des cellules matures telles que les macrophages, les basophiles, les eosinophiles et les neutrophiles. Diapo. Donc, lorsqu'on parle de l'hématopoïèse, on est aussi censé parler des différents lignées. Nous allons commencer par la lignée rouge, dont la cellule principale est en fait le globule rouge, qui est une cellule nucléée qui contient justement une solution d'hémoglobine. Cette hémoglobine est ce pigment respiratoire en fait, qui transporte l'oxygène vers les tissus et qui justement fait la fonction, en fait, qui est responsable de la fonction des massifs. Ce globule rouge est justement provient des érythroblastes de la moelle osseuse et de la maturation finale du réticulocyte. Donc, en principe, sa durée de vie est de 120 jours chez l'enfant plus grand, mais chez le nouveau-né, sa durée de vie tourne autour de 80 jours. Donc, parlant du globule rouge, il y a des paramètres en fait qui y sont associés, tels que le volume globulaire moyen. Déjà, chez le nouveau-né, nous notons une macrocytose physiologique avec un taux qui est élevé généralement lors du premier jour de vie. Et chez un nouveau-né à terme, le volume globulaire moyen est compris entre 95 et 115 femtolitres. Mais chez le prématuré, il peut être plus élevé, pouvant aller de 120 à 130 en fonction de l'âge gestationnel et surtout du poids de naissance. Ce volume globulaire moyen est généralement élevé pendant les 2 premières semaines de vie. Et puis, il y aura une diminution progressive justement de ce volume à partir de la 3e semaine pour atteindre un minimum de 70 femtolitres entre le 6e et le 12e mois. Là, ici, nous parlons du microcytose physiologique du nourrisson. Donc, pour le taux d'hémoglobine, il augmente progressivement au cours de la gestation pour atteindre une fourchette entre 14 et 21,5 grammes par décilitre à terme. À la naissance, ce taux d'hémoglobine est élevé et très souvent, on a un pic au premier jour de vie. Et par la suite, nous allons noter une baisse physiologique à partir du 4e jour de vie jusqu'à 2 mois. Et à 2 mois, nous avons généralement une valeur minimale à 10 grammes par décilitre. Donc, pour le taux d'hématocrit, il augmente proportionnellement à l'âge gestationnel. Cependant, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine reste normale entre 30 et 36% dès la naissance, et ceci durant toute la croissance. Pour le taux de réticulocyte, il est généralement élevé à la naissance chez le nouveau-né, pour les chiffres allant de 160 à 300 milliards par litre, avec un taux qui est généralement élevé durant le premier jour de vie. Par la suite, on va noter une baisse rapide qui va rejoindre justement la valeur adulte dès la première semaine de vie. Mais chez les enfants prématurés, nous constatons justement que ces taux sont également plus élevés et ils sont inversement proportionnels à l'âge gestationnel. Pardon. Donc, ce tableau nous montre en fait les intervalles de référence en fait des différents paramètres de la lignée rouge chez le nouveau-né et allant même jusqu'à 2 mois de vie, selon l'étude qui a été menée par Lenné et Fontenot en 2018. Donc, comme nous avons parlé des variations physiologiques de l'hémogramme, il y a justement certains facteurs qui entraînent justement ces variations, tels que le site de prélèvement, le délai de ligature du cordon ombilical, l'âge gestationnel, le poids de naissance, le moment de prélèvement, surtout dans les cas, après les 3 premiers jours, on a justement une baisse physiologique de certains éléments. Nous avons la polyglobulie périnatale qui est liée à l'hypoxémie fœtale et bien entendu la baisse physiologique dont nous en avons parlé plus tôt.